Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. At long last, the battle has ended. Your beloved country is free forever. Today, from now on, there is a new African in the world. That new African is ready to fight his own battle and show that after all, the black man is capable of managing his own affairs. Des quelques pays africains devenus indépendants avant 1960, leurs chefs d'État comprennent très vite que politique et sport feraient très bon ménage. L'Égyptien Gamal Abdel Nasser, l'Éthiopien Haïlé Sélassié, le Premier ministre Sayed Ismaël Al-Azouri du Soudan, ou encore le Ghanéen Kwame Nkrumah, saisissent très vite la balle au bon pour asseoir leur autorité et chercher à accroître leur popularité aux yeux d'une population presque dopée au football. He saw beyond nationalism. He saw it as a prelude in Africa to internationalism, to the building of a unity and freedom that should become continent-wide. You could say that Zambia was born a sporting nation. Dans cette récupération des exploits sportifs, les dirigeants des nouveaux États indépendants peu avant ou après 1960 rentrent tous dans la danse, à l'instar du président zambien, qui baptise l'équipe nationale de football de son pays, les Kaka Eleven, des initiales de son nom Kenneth Kaunda. Their first president, Kenneth Kaunda, is a great sports fan and used to promote soccer above all. Indeed, the national soccer team used to be named the KK11 in his honor. I simply love the game myself. J'aime le foot, The people love the game. autant que les compatriotes. When we are together, Rassemblés au stade de l'indépendance, Stadium, as we call it, the unity of the nation chacun ressent l'unité nationale. is there. You can feel it. So it's Ça coule vraiment dans les veines des Zambiens. almost every Zambian. Ces dirigeants vont plus loin, exploitant le sentiment de fierté nationale pour construire des grandes infrastructures adossées sur des événements historiques et politiques. Le stade de l'indépendance de Lusaka, le stade de la réunification à Douala, le stade du 5 juillet à Alger, la révolution au Congo-Brazzaville, le stade des martyrs à Kinshasa pour ne citer que cela. In 1965, a military coup brought the flamboyant, football-loving Joseph Désiré Mobutu to power in the Belgium Congo. Backed by the West, he set out a new vision for both his country and Africa, one that in many ways resembled the Pan-Africanism of Nkrumah. Il voulait devenir le plus grand président africain et il a utilisé les sports pour faire sa campagne et sa publicité. Tant mieux, mais pour nous, ça réussit. Parce que Mobutu s'était investi, c'était pas possible. Le maréchal Mobutu du Zaïre, Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, Omar Bongo du Gabon et bien d'autres n'hésitent pas à coller à leur sélection nationale des noms tout aussi effrayants que cocasses. Les léopards du Zaïre, les Super Eagles du Nigeria, les lions de la Teranga, les éléphants de Côte d'Ivoire, les guêpes du Rwanda, the Black Stars of Ghana, les lions indomptables du Cameroun et même des appellations démoniaques inimaginables à l'instar des diables rouges du Congo, les flammes du Malawi ou encore les grues d'Ouganda. Des appellations censées refléter des symboles de puissance, de mysticisme, d'invincibilité et même de ruse, comme les écureuils du Bénin. Aussi, ces chefs d'État investissent sans compter dans l'espoir de récupérer les dividendes des victoires à des fins politico-diplomatiques. Kwame Nkrumah, à son temps, a même fait venir au Ghana le roi du foot, Pelé le Brésilien, l'attaquant anglais Stanley Matthews de Stoke City et même le grand Real Madrid et d'autres clubs comme Flamengo, Santos ou Fluminense du Brésil. Idi Amin Dada invita aussi le roi Pelé à Kampala en vue de frapper un coup de publicité et de promotion de son image et celle de son régime dictatorial. Give us the time to. It's ready. Go. Yeah. Very good.
I won. Estudou nos Estados Unidos, se não me engano, né? Teve uma época estudando fora. Fala que é uma pequena lembrança, mas é de coração. Foi no Brasil. What is the meaning of the SFC? Santos Football Club. D'ailleurs, l'homme fort de Kinshasa, accompagnant les Léopards du Congo à l'expédition victorieuse de la CAN de 1968 en Éthiopie. Vous savez que vers les années 73 et les années 74, les Zaïre, actuellement, que le République démocratique du Congo était au top sur le plan économique. Il y avait beaucoup d'argent. L'économie marchait très bien. Le roi Mobutu du Zaïre importa même à Kinshasa un combat de titans entre deux célèbres boxeurs américains. Il y a eu les championnats du monde de boxe ici à Kinshasa. Mohamed Ali et Georges Foreman. Invited by Mobutu, Ali's arrival put Zaire firmly on the map and advanced their shared ideology. Black Africans were ready to take on the world. I fight in Africa because I'm fighting in my homeland. Je me bats en Afrique parce que je me bats dans mon propre pays. America's not my original homeland. My original homeland is Africa. Mobutu au Zaïre, tout comme Idi Amin Dada en Ouganda, avaient néanmoins su utiliser le foot au service de leur pouvoir tyrannique. Le Zaïre est la première équipe d'Afrique noire à participer à un mondial. C'est pour le dictateur Mobutu d'avoir ses léopards au mondial. Pour lui, c'est l'extase totale. Enfin, il va pouvoir montrer à son peuple asservi qu'il est un grand dirigeant parce qu'il a une très belle équipe qui va représenter le pays lors du mondial. Plus d'un demi-siècle après la vague d'indépendance sur le continent africain, le sport en général et le football en particulier, au service de la politique et du politique, est plus que d'actualité. Le président Ali Bongo Ondimba a fait déporter en 2013 au Gabon les clubs français du Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux pour la finale de la 37e édition du Trophée des Champions et surtout fait venir à Libreville en 2015 le footballeur argentin Lionel Messi, à la grande mobilisation et curiosité du peuple gabonais. Au final, le sport en général, en l'occurrence le football, a été transformé en une arme de contrôle social et de mobilisation nationale, mais en même temps, une arme à double tranchant, en concluait le journaliste Olivier Marceau dans un magazine sur le football africain. A free kick is awarded outside the area and the responsibility falls to the captain. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.